Le Sénégal change. Son économie se modernise, de nouveaux secteurs émergent, les modes de production évoluent. Le pays est en mouvement perpétuel, porté par des mutations profondes. Pour accompagner ce changement, il est essentiel de disposer de statistiques pertinentes, à jour et capables de refléter ces nouvelles réalités. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, joue un rôle essentiel. Produire des données fiables, régulières, qui éclairent les politiques publiques, orientent les choix économiques et renforcent la confiance des partenaires, des investisseurs et des citoyens. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le rebasing, ou changement d'année de base des comptes nationaux, une opération stratégique. Mais pourquoi un changement d'année de base ? Le Sénégal a eu comme année de base 2014, après avoir fait un changement d'année de base pour ramener l'ancienne base qui datait de 1999 à 2014. Mais on se rend compte que dans la décennie écoulée, le contexte mondial a été marqué par beaucoup d'événements, au titre desquels on peut citer la crise de la Covid-19, mais également la guerre russo-ukrainienne qui ont eu des impacts sur le commerce international, mais également sur les comportements économiques et également sur les dynamiques sociales et environnementales. Il apparaît naturel et normal, et comme le suggère également le système des Nations Unies, de faire un changement d'année de base tous les 5 ans. C'est ainsi que dans les pays de l'Union européenne, ce changement est opéré tous les 5 ans, ou à défaut, en tout cas dans une périodicité allant de 5 à 10 ans, de pouvoir opérer un changement d'année de base qui reflèterait au mieux les comptes de l'économie. C'est donc dans cette perspective qu'un exercice a été entamé à partir du mois de mai 2023, donc pour avoir pour nouvelle année de base l'année 2021. Donc en quelque sorte, le Sénégal se dote à travers ce changement d'année de base de nouveaux miroirs économiques qui reflètent au mieux la réalité économique du pays. Le besoin de mettre à jour la lecture de l'économie est donc clair. Mais en pratique, comment cet exercice de rebasing est-il conduit ? Dans ce rebasing, on a apporté des changements d'abord sur les classifications économiques qui sont utilisées, en essayant de faire ressortir certaines activités émergentes, notamment tout ce qui est exploitation d'hydrocarbures, tout ce qui est monnaie électronique, mais également nous avons essayé de mobiliser de nouvelles sources de données pour avoir une couverture plus large des activités économiques, notamment celles du secteur informel. Il y a également des changements d'ordre méthodologique qu'on a apportés pour vraiment évaluer de façon plus précise les différentes informations économiques dans le cadre de cette nouvelle année de base. Le rebasing a nécessité un effort soutenu, 2 ans et 7 mois de travaux, menés par une équipe pluridisciplinaire, près d'une trentaine d'experts mobilisés, 846 enquêteurs et 107 chauffeurs. Un processus long et méthodique pour produire des comptes nationaux robustes et actualisés. Nous avons déroulé les activités. Les activités qui se déroulent en plusieurs phases. D'abord, la phase de préparation des collectes, des outils de collecte, la préparation, la réalisation de la collecte, parce que nous avons identifié beaucoup de points d'amélioration. Il était nécessaire de réaliser ce que nous qualifions des enquêtes spécifiques. Des enquêtes spécifiques, telles que l'enquête sur les marges de commerce et de transport, l'enquête nationale sur le transport, l'enquête sur le secteur informel ou encore les enquêtes sur le secteur extractif. L'ANSD a conduit 3 enquêtes dédiées à ce secteur et il s'agit de la première édition de l'étude monographique sur l'extraction de sel au Sénégal, de la 2e édition de l'étude monographique sur l'orpaillage au Sénégal et de la 2e édition également de l'étude monographique sur l'extraction de sable au Sénégal. Ces enquêtes ont permis de collecter des informations détaillées auprès des acteurs évoluant dans ce secteur afin de renforcer la qualité des comptes nationaux et également d'améliorer la couverture statistique. Elles ont abouti à une meilleure estimation de la production informelle extractive, mais également leur intégration dans les comptes nationaux a permis
à l'amélioration de la précision du PIB et donc de refléter le poids réel de ce secteur dans l'économie. Nous sommes allés vers la deuxième étape qui est le traitement et l'élaboration des comptes. Et cela passe d'abord par la mise en place des nomenclatures, qui est un exercice d'une importance capitale. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque activité économique, chaque produit, nous devons le mettre dans un libellé qui permet à tout un chacun d'entre nous d'avoir la même compréhension et de connaître le même contenu. On doit les faire en regroupant tout ce qui se ressemble, en isolant également tout ce qui ont une différence. Ça, c'est la phase d'élaboration proprement dite du rebasing. Et cela, ça passe également à la suite de ça à le choix de l'année de base, qui est une étape très importante parce que nous voulons refléter au mieux la réalité économique que nous vivons. La réussite d'un exercice de cette envergure a nécessité l'appui des partenaires techniques et des pays pairs à différentes étapes du processus. La conduite de ce projet de rebasage des comptes nationaux, nous avons effectivement bénéficié de l'accompagnement des partenaires techniques durant les différentes phases clés du projet. D'ailleurs, dès le début du projet, on a reçu une mission d'assistance technique du FMI à travers son centre Afrique de l'Ouest qui est logé à Abidjan. Donc, une mission durant laquelle nous avons travaillé un peu sur le diagnostic des comptes qui étaient établis précédemment. Donc, pour détecter surtout les points faibles et pouvoir voir quelle amélioration méthodologique à apporter et quelle amélioration également à apporter en termes de sources de données. Donc, cet accompagnement technique aussi s'est fait surtout à la fin du processus. Nous avons regroupé l'essentiel des partenaires techniques, que ce soit des institutions sous-régionales comme l'UEMOA, la commission de la CEDEAO, ou à l'échelle régionale comme l'Union africaine, mais également des partenaires comme la BAD, donc pour examiner ensemble les résultats qui ont été obtenus, mais surtout voir les méthodologies qui ont été mises en œuvre pour aboutir à ces résultats. Globalement, quand on a suivi la démarche qui a été mise sur pied par l'ANSD, il faut dire que c'est quelque chose à saluer. Ils ont d'abord réalisé un diagnostic, c'est-à-dire on parle de ce qui a été fait en 2014, on essaye d'évaluer les forces et les faiblesses. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quels sont les écarts, qu'est-ce qu'il faut faire comme effort. Ça, c'est une très bonne chose. Les travaux qui ont été réalisés, il faut dire que c'est vraiment des travaux de bonne facture. À partir du moment où effectivement c'est aussi des experts, que particulièrement au niveau d'Afristat, en fait, nous les envoyons aussi comme experts pour aller appuyer d'autres pays. C'est un travail de bonne facture et nous saluons effectivement la réalisation de ces travaux-là. Il y a aussi un autre élément très important, c'est que quand on rebase, on va on va organiser un certain nombre d'enquêtes qu'on ne réalise pas en période courante. Et donc, c'est le cas notamment au Sénégal, il y a eu un certain nombre d'enquêtes sur le secteur informel qui ont permis de mesurer un peu mieux cette partie de l'économie qui est difficile à mesurer par définition, et donc qui a permis aussi de rendre compte d'une réalité économique plus importante. L'ANSD a pu quand même faire certaines enquêtes, notamment l'enquête sur l'informel, l'enquête même sur le transport mobile, notamment les Jakarta et les tricycles. Vraiment, ils ont fait vraiment un travail très poussé sur la recherche des informations, notamment des sources nouvelles. L'appui des partenaires techniques et des pays pairs a permis de consolider le processus et de garantir sa robustesse. Mais la valeur d'un rebasing se mesure aussi à son utilité pour les utilisateurs. Ces nouveaux chiffres, surtout sur la comptabilité nationale, qui ont été revus, sont d'une importance capitale pour l'activité économique de façon globale, mais également pour la planification économique. Si les comptes rebasés nous parviennent, ça nous permet quand même d'améliorer au maximum nos prévisions économiques. Ça permet également en fait de revoir le recalibrage de certains indicateurs de développement. Ça permet également de renforcer effectivement la mesure et la compréhension de la transformation structurelle. Naturellement, il y a deux choses. Si le PIB est rebasé, il y a juste deux options. Soit peut-être qu'on l'a révisé à la hausse, ou bien à la baisse, peut-être bien stable. Donc globalement, je vais raisonner dans le sens où on a fait une révision à la hausse, où c'est important. Ça viendra renforcer, donner une évaluation beaucoup plus précise en fait de l'espace budgétaire, parce que nous, on se base sur des éléments historiques pour pouvoir faire les projections.
Donc si on a une réévaluation à la hausse du PIB, donc ça donne une assiette de projection beaucoup plus grande. L'actualisation des comptes nationaux, en tout cas, nous permet véritablement de mieux affiner, en tout cas, nos programmations budgétaires, parce que les programmations budgétaires, c'est deux volets, volet recettes et volet dépenses. Et donc, il y a l'antériorité des recettes sur les dépenses. Si les comptes nationaux nous permettent de pouvoir mieux connaître les potentialités économiques de ce pays et subséquemment les quantités de recettes que nous pouvons mobiliser, ça doit permettre en tout cas de pouvoir mieux nous engager en termes de dépenses. Permettez-moi de féliciter les autorités sénégalaises et en particulier le NSD pour la finalisation de ce travail d'une extrême importance pour avoir une image vraiment fidèle de la réalité de l'économie sénégalaise. C'est un exercice bien entendu très exigeant, technique, parfois fastidieux, mais qui est nécessaire pour s'assurer que les statistiques produites par la NSD soient au niveau des meilleurs standards internationaux. Ces nouveaux chiffres seront d'un grand apport pour nous en tant que chercheurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette opération, on a des données de meilleure qualité. Donc cela va forcément impacter sur les résultats que nous produisons dans nos recherches. D'autre part, le rebasing peut aussi nous amener à explorer d'autres pistes de recherche. Par exemple, on fait un rebasing et on se rend compte que le secteur informel est plus important qu'on ne le croyait. Donc ça peut nous amener à réorienter nos recherches. Donc c'est une opération qui permet d'ouvrir de nouveaux axes de recherche. C'est également une opération qui nous permet aussi de disposer de données de qualité et d'améliorer ainsi les résultats de nos recherches. Le rebasing permet de renforcer la crédibilité et la fiabilité des comptes nationaux, d'abord parce qu'il est réalisé suivant les meilleurs standards internationaux. Et il permet d'appréhender la réalité de l'économie sénégalaise, de comprendre les différents facteurs de production, la contribution des différents secteurs de l'économie, et donc d'apporter vraiment cette image plus fidèle de la réalité économique du pays qui permet ensuite de mieux appréhender, de mieux capturer certains grands agrégats, et j'ai notamment ici en tête la dette publique, que l'on apprécie au regard du ratio généralement dette sur PIB. Une fois le rebasage publié, nous pourrons, en tant qu'institution, recalculer les différents ratios liés à la dette pour permettre de mieux appréhender cette réalité qui est celle de la dette publique. Il est important de mesurer et de le faire régulièrement puisque la mesure nous permet de mieux comprendre et la mesure également nous permet de prendre les décisions qui soient les meilleures et d'aller vers les voies du progrès pour le bénéfice de toute la collectivité. Une information précise et fiable pour des décisions éclairées. C'est tout le sens de la statistique publique, au service d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir.